j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser un accessoire incontournable de la rentrée, à savoir la trousse. Donc moi je vais vous la proposer dans un format triangulaire, voilà, avec soit comme matière le simili-cuir, où vous allez avoir que des couleurs unies, ou alors avec de la toile cirée, où là vous allez avoir une multitude de motifs. Il est possible de mixer les deux matières, c'est d'ailleurs ce que je vais vous proposer dans ce tuto, à savoir mettre de côté en toile cirée pour le côté motif un peu sympa et le fond en simili-cuir pour le côté résistance au frottement. En tout cas, n'hésitez pas à mixer les couleurs, les matières et les imprimer. C'est parti, on commence tout de suite avec la liste des fournitures. Une machine à coudre, 3 rectangles de 22 cm par 8 cm et demi en simili-cuir et ou toile cirée, 2 triangles équilatéraux de 8 cm et demi, une fermeture à glissière non détachable de 20 cm, un pied spécial fermeture, 25 cm de biais de la couleur de votre choix, une bobine et une canette de la couleur du biais, une bobine et une canette de fil blanc, un grand ciseau et quelques épingles. Prépliez le biais en deux sur toute la longueur. Épinglez puis cousez le biais sur le haut du premier rectangle à 8 mm environ. Vous pouvez aligner le bord du biais à celui du pied pour vous aider. Faites de même avec le second rectangle. Rabattez puis cousez les 4 embouts de la fermeture. Ouvrez entièrement la fermeture. Positionnez et épinglez-la au premier rectangle en centrant les deux morceaux de fer. Le rectangle doit dépasser d'1 cm de chaque côté. Avant de coudre, positionnez votre pied à fermeture en veillant à ce que l'aiguille soit du côté droit. Puis commencez votre couture à 3 mm du bord. À quelques centimètres de la fin, arrêtez-vous en veillant à garder l'aiguille enfoncée. Levez le pied et fermez la fermeture. Puis, rabaissez le pied et finissez de coudre. Positionnez le second rectangle en l'alignant au premier, puis répétez les mêmes opérations que pour le premier rectangle. Placez le curseur au centre de la fermeture. Ensuite, épinglez les triangles endroit contre endroit avec les rectangles. Retirez le pied à fermeture et remplacez-le par le normal.
À partir de maintenant, vous pouvez coudre avec le fil blanc. Commencez la couture à 8 mm du bas, puis remontez vers la fermeture et arrêtez-vous à 8 mm du haut. Répétez l'opération avec le second triangle. Ensuite, pliez la trousse en deux, endroit contre endroit, et épinglez les deuxièmes côtés des triangles en prenant soin de bien aligner les biais et les bords. Vous commencerez votre couture en haut, contre la première, afin de former un bel angle et vous vous arrêterez à 8 mm du bas. Une fois le premier triangle cousu, passez au second. Vous pouvez constater que votre couture n'est pas allée jusqu'en haut. Vous allez pouvoir la coudre maintenant. Pliez bien le triangle, puis cousez en faisant un grand aller-retour sans dépasser du biais. C'est la même chose de l'autre côté. Faites bien attention à ne pas coudre sur le morceau de métal. Ouvrez entièrement la fermeture. Épinglez endroit contre endroit le fond avec le premier triangle. Puis avec le second. Ensuite, épinglez-le au bas des deux rectangles. Cette couture va venir fermer le dernier côté du triangle déjà formé par les deux coutures précédentes. Faites coïncider les coutures au niveau des angles. Idem pour le second triangle. Continuez avec les deux coutures des rectangles en procédant de la même manière. Coupez l'excès de matière. Retournez votre trousse en insistant délicatement sur les angles. Et voilà, avec cette petite trousse, vous êtes fin prêt pour la rentrée. Vous allez pouvoir l'attaquer en toute sérénité. En tout cas, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air là, juste en bas de la vidéo, à partager, à commenter. Et puis si vous n'avez pas envie de rater les prochains tutos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.